Dieu, vraiment qui nous renouvelle ses beautés chaque matin, te fasse encore beaucoup de bien. Amen. Amen. Qui a fait comment? Moi, j'ai vraiment faim. Amen. Faim, non pas du pain de ce monde, mais faim de ce qui vient, de ce qui nourrit notre esprit, notre homme intérieur, la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, je l'avais déjà annoncé le dimanche passé, nous sommes au début de l'année et Dieu nous, je l'avais dit, nous avons fêté du 31 décembre au 1er janvier, nous étions heureux que Dieu ait pu nous faire traverser de 2024 à l'année nouvelle. Mais j'ai insisté aussi pour vous dire que être en 2025 ne veut pas dire tout simplement que tous les problèmes que j'avais prennent automatiquement fin. Non. Non, non, non. Le monde reste monde. Et dans ce monde, le Christ lui-même nous a dit qu'il va y avoir beaucoup de tribulations. Les tribulations, il y en a et il y en aura toujours. Amen. Et le fait de nous avoir fait traverser, c'est comme si nous bénissons Dieu, nous disons bénissons pas, c'est comme si c'est une nouvelle opportunité, un nouveau départ qu'il nous donne. Les choses ne doivent pas changer, c'est Dieu. Non. Dieu est amour. Il est toujours, sa grâce est disponible. Il dit, venez à moi, vous tous comment? Qui êtes comment? Chargés et fatigués. Lui, il nous a dit, il a lancé la main. Il ne refuse personne. Il dit, personne ne peut venir auprès de moi et rester le même. Ce sont des défis, entre guillemets, qu'il nous lance pour dire que sa grâce, son amour, sa bonté nous sont toujours et en permanence disponibles. C'est à nous, que Dieu bénisse mon frère Mardoché, que Dieu bénisse. C'est à nous de changer. C'est à nous de manifester que nous voulons saisir cette grâce-là, de ne pas la fouler aux pieds. La grâce de Dieu, vivre une vie différente, expérimenter la puissance, le règne de Dieu comme la Bible l'appelle. Hein? Jésus dit quand vous priez, dites que ton règne vienne. C'est-à-dire que l'autorité et la puissance de Dieu s'exercent sur nos vies. Amen. Et quand on parle de la puissance de Dieu, ce n'est pas comme la puissance des hommes, c'est pour que cette puissance-là fasse exploser en nous la vie de Dieu. Amen. Et cela, c'est disponible, mais c'est à nous de pouvoir saisir. Nous avons reçu ce nouveau départ. Tout dépend de nous. Tout dépend de moi. Tout dépend de chacun d'entre nous. Et il nous donne alors, par la grâce de Dieu, par la révélation de ton esprit, alors des choses, des briques que nous devons utiliser pour pouvoir témoigner à la fin de 2025 que Jésus-Christ est bon. Amen. Amen. Et le thème de notre message d'aujourd'hui, le second, si je ne me trompe pas, de cette année 2025, c'est un thème que je tirais un peu de quelque chose que j'ai tiré de la Bible. Vous savez, lorsque Dieu crée, nous lisons le tout premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, nous lisons au tout premier chapitre, où on nous dit que Dieu crée. Hein, on connaît l'espace, Dieu crée. Quand on dit que la terre était informe, et puis on commence par dire Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit qui est la lumière. Dieu dit qui est ceci, qui est les animaux. Mais lorsqu'il arrive au 6e jour, au jour de la création de l'humain, l'homme et la femme, Dieu change de formule. Alors que pour créer les autres choses, il dit qui est le soleil, qui est la lumière, qui est ceci. Mais lorsqu'on arrive au niveau de la création de l'humain, tu changes de recette, de méthode, de protocole, de manière de faire. Parce que, pardon, avant de parler, Dieu dit quelque chose. Il dit, faisons l'homme comment? À notre image et à notre ressemblance. C'est sur ce thème-là. Pourquoi Dieu a-t-il marqué cette différence? Pourquoi Dieu nous a-t-il, nous, créés à son image et à sa ressemblance?
Est-ce que Dieu fait des choses au hasard? Quand il arrive, maintenant je vais tenter de faire à mon image. Salomon nous dit que Dieu a tout fait comment? Avec but. Dieu n'agit pas au hasard. Dieu, on dit qu'il ne commence pas quand il ne commence même pas quand il n'a pas fini. C'est-à-dire qu'avant de commencer, il a déjà fait. Si Dieu nous a fait traverser de 2024 à 2025, c'est qu'il y a des buts de Dieu d'abord. Si nous ne travaillons pas d'abord pour ces buts-là, on va échouer. Amen. Amen. Quand on va à l'école, il y a un restaurant à l'école, il peut y avoir d'autres choses à l'école. Mais on va d'abord principalement à l'école pour faire quoi? Pour étudier et réussir. Si ce but-là n'est pas atteint, les autres, ce sont des échecs. Pourquoi Dieu, arrivant au niveau de l'humain, l'homme et la femme, il dit, cette fois-ci, créons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. À tel point même qu'il y a des créatures célestes. Quand on lit, entre autres, le psaume 8. Hein? Psaume 8, tout le monde connaît, non? Où il y a des êtres célestes qui disent, mais qui est l'homme? Pour que tu prennes autant soin de lui. Tu l'as créé très très peu différent de toi. Est-ce que Dieu l'a-t-il fait? Est-ce que chacun, ça nous prend du temps de pouvoir penser? Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que c'est si tu penses comme ça que tu sauras aussi, mais pourquoi Dieu a voulu que moi je puisse traverser 2025? Si on ignore le but de Dieu, l'année sera aussi un échec. Pourquoi Dieu a-t-il voulu faire? Et qu'est-ce que ça voudrait dire d'ailleurs? Être fait à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Ça voudrait dire quoi? Dieu est esprit. Moi je suis là. Nous tous ici physiquement, quand on se regarde, chacun a sa manière d'être. Même si on peut trouver par-ci par-là des similitudes. Mais ça voudrait dire quoi? Être à l'image de Dieu. Ça voudrait dire quoi? Être selon la ressemblance de Dieu. La signification, nous allons essayer de voir pourquoi. 2. Pourquoi Dieu l'a-t-il fait? Pourquoi Dieu a-t-il préféré nous faire nous comme lui? Et puis, enfin, la troisième question, quelles sont les implications, les conséquences de cela? Qu'est-ce que, à partir du moment où on a compris pourquoi est-ce que Dieu nous a créés à son image, pourquoi il l'a fait, et qu'est-ce que ça implique de notre part? Quelle réaction, quelle attitude, quel comportement nous devons avoir par rapport à cela? Amen. Nous allons donc lire deux passages, deux livres de la Belle Alliance, côte à côte. D'abord, le premier, c'est la livre des Actes, au chapitre 16e. Le second, c'est dans le livre de Romains, juste à côté de Actes. Je l'ai dit déjà, donc, Acte 16e. Et pendant qu'on cherche Acte 16e chapitre, on lira à partir du verset 5e. Sachant aussi que j'aimerais que nous puissions lire tout de suite après les passages de Actes, on lira aussi Romains, chapitre 8, 2 des versets les mieux de la Bible. Actes des apôtres, au chapitre 5e, nous voulons vivre une année de victoire. Chapitre 16e, je disais donc, et l'autre Romains, c'est chapitre 8e. Acte 16e chapitre. Et nous lisons à partir du 5e verset. Nous y sommes? J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus le Christ. Les églises se fortifiaient dans la foi. Acte 16 à partir du verset 5e. Et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de l'Asie. Luc parle ici du périple de l'apôtre Paul. Évangéliste Luc qui a rédigé aussi les Actes des Apôtres. Il nous parle de l'apôtre Paul. Donc je recommence. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et Paul et son disciples, bien sûr, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie
et le pays de la Galatie. Puis, arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Donc Paul et ses disciples, ses co-disciples. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Deuxième verset. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Dans cette vision, il vit un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Cinquième verset. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Tournons dans Romains 8, et là nous lisons 2 versets. Romains 8. Lisons le verset 28e et 29e. Épître de l'apôtre Paul à l'église de Rome. Et il est écrit ceci donc, que je lui en donne aussi. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, point. C'est comme ça que c'est écrit. Et c'est comme ça que nous lisons ce passage. Romains 8, 28. Romains 8e chapitre, verset 28e. Il est écrit ceci, je le lis. Nous savons du reste que toute chose, pas une partie, toute chose, le bien et le mal, le bon et le moins bon, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La plupart des chrétiens mettent point ici, alors qu'il y a une virgule. Et c'est archi faux. Et c'est faussé là, le verset. Virgule. De ceux qui sont appelés selon quoi? Sont des saints. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pourvu que ce soit des choses qui sont faites par les gens qui travaillent pour le dessein de Dieu. Et au 29e dessein de Dieu qu'on nous donne alors, c'est quoi le dessein de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à qui? À l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, parole du Seigneur. Amen. Amen. Je nous dis que c'est très important. Expérimenter le règne de Dieu. Toucher au miracle de Dieu. C'est facile. Mais c'est compliqué. Mais nous, les humains, nous voulons le rendre compliqué. Nous voulons le rendre compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église s'agite. Les chrétiens s'agitent. Toujours à la recherche de ce que Dieu fasse des choses. Non. Dieu dit, crois. Si tu crois, tu feras quoi? La gloire de Dieu. À partir du moment où Dieu voit que tu as la foi, les miracles te suivent. Mais l'Église, nous sommes dans la recherche des miracles. Nous avons inversé des choses. Et les choses ne marchent pas. Malgré cela, on s'entête. Si nous écoutons 8 messages sur 10 venant de nous aujourd'hui, nous ne prêchons que les choses de la terre. Non. Non. Autrement un peu des prédicateurs. Il nous a dit, nous allons bâtir l'Église sur le modèle des apôtres, eux aussi, qui ont imité le Christ. Amen. Où est-ce que nous pouvons lire dans le message, que ce soit dans les actes des apôtres, ou dans tout le Nouveau Testament, où on nous montre comment les gens prêchaient, comment devenir millionnaire, comment avoir ces choses
choses-là, bien aimés, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 6, verset 33, ce sont les restes. Dieu nous dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Cherchez Dieu à le connaître. Les restes deviendront automatiquement. Et c'est si simple que ça. Au lieu de chercher le miracle, cherche Dieu. Parce que le psalmiste dit, avec Dieu on verra quoi? Les exploits. C'est Dieu qu'il faut chercher, pas l'exploit. Avec Dieu, l'exploit est automatique. Et nous devons chercher, nous, notre quête de tous les jours, c'est quoi être avec Dieu? C'est quoi être sûr que je suis avec Dieu? Tu es avec Dieu. Quand il dit, cherchez d'abord le règne de Dieu. Vous savez, quand Jean le Baptiste commence son message, et même quand le Christ qui vient, il dit, notre joie, pourquoi? Parce que nous devons être joyeux. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu s'est approché de nous. Et c'est ça qu'on va chercher à voir. Que Dieu domine. Que Jésus domine nos vies. Et les restes viennent automatiquement. C'est ça que nous allons essayer de tirer un peu comme leçon par rapport à ces deux passages que je viens de lire ici. Je vous ai dit que nous voulons comprendre pourquoi est-ce que Dieu, notre terme, nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Quelle en est la signification et quels sont les buts? C'est ça la clé de tout. Si tu sais pourquoi est-ce que Dieu a voulu que tu sois dans cette église, ici, maintenant, pour y venir, personne ne va t'inviter. Si tu sais pourquoi Dieu a voulu que tu sois quelque part, à un temps précis, les jours où tu le découvres, on ne va pas courir derrière toi. Pourquoi? Parce que si je vais au travail, parfois même malade, c'est parce que je sais pourquoi je vais. Je sais qu'à la fin du mois, j'aurai quelques lettres qui pourront m'aider à souvenir à mes besoins. Et c'est la même chose. Amen. L'histoire que nous avons lue notamment par exemple dans le passage des Actes. C'est l'apôtre Paul, Jésus le Christ, quand il part, il nous fait la promesse de nous envoyer l'Esprit Saint. Qui arrive le jour de la Pentecôte et qui donne la mission d'ailleurs, qu'il a déjà commencé à donner notamment avant son départ, dans Matthieu 28, quand il nous dit, allez, faites de toutes les nations comment? Mes disciples. Ça c'est la grande mission. C'est-à-dire qu'il nous a dit d'aller faire des disciples, de prêcher l'évangile, de prêcher la bonne nouvelle, de faire en sorte que l'église, son église puisse s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Et Paul l'a fait. Il a fait une grande tournée. J'ai toujours dit que si nous devons placer des choses dans leur contexte. Aujourd'hui, c'est facile pour nous. Tu as un peu de moyens. Avec un peu de moyens, aujourd'hui, je peux aller prêcher en Australie. Parce qu'il y a des avions, il y a des bateaux, il y a des trains à grande vitesse. Mais imaginez-vous un peu à l'époque des gens tels que Paul, où il n'y avait que des chevaux. Et ces gens-là, ils ne se posaient pas la question de savoir, mais on va le faire comment? Non, ils ont dit oui. Et Paul et les autres, ils sont allés, ils ont bâti beaucoup d'églises. Ça c'est l'apôtre Paul. Il a bâti beaucoup d'églises, notamment en Asie, à Éphèse, Galatie, etc. Et il avait un zèle formidable. Il était content. Parce que lorsqu'il recevait, l'apôtre Paul recevait les échos de ce qui se passait dans les églises qu'il avait fondées, bâties lors de son premier périple en Asie. On l'a lu notamment dans Actes 16 au verset 5, que les églises se fortifiaient. Il y avait du zèle terrible. Les gens ont reçu un enseignement, les gens ont cru en Jésus et ils étaient tellement tout feu, tout flamme à tel point que Paul était heureux. Il est très heureux, il dit non, je vais repartir encore une seconde fois pour aller visiter ces églises. Ça c'est ce qu'on a lu, n'est-ce pas? On nous dit qu'il arrive quelque part dans une ville d'Herbe, Lystre. Vous vous souvenez, je ne sais pas si on peut rentrer au Acte 16. Il veut aller pour voir ces églises, les encourager encore. On dit que le Saint-Esprit du niet. Verset 6, Acte 16. Acte 16. Je ne sais pas si nous avons toujours gardé le doigt dessus.
Parce que parfois, quand on prêche, on peut prêcher nos propres pensées, alors qu'on doit prêcher la parole de Dieu. Les églises, donc, verset 5e, se fortifier dans la foi et augmenter en nombre de jour en jour. Et au verset 6e, on nous dit que Paul, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, c'est-à-dire que la première fois, il s'est dit non. On a été, ça a été formidable, les échos sont bons, on va aller encore pour encourager ces gens. Mais on nous dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Paul ne va pas voler. Paul et Silas et ses amis, ils ne vont pas pour aller, je ne sais pas moi, faire du tourisme. Il y a ici une grande leçon que chaque membre, chaque chrétien doit comprendre. Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons. Ce qui compte devant Dieu, c'est si nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions à ce moment-là. Amen. Amen. C'est bien que moi et toi nous soyons ici. C'est un bon acte, on est venu au culte. Mais est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir si Dieu nous veut ici même aujourd'hui? Maintenant. C'est des questions qu'on ne se pose pas. Des questions qu'aujourd'hui l'Église ne se pose pas des questions. Je veux aller rendre visite à tel frère, à telle soeur. Est-ce que nous nous posons des questions de savoir si c'est ce que Dieu veut? C'est ce que nous sommes en train de lire ici. Paul et son ami, ils veulent aller voir les églises, prêcher la parole. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas chaque fois, parfois, bien aimé, que quelqu'un, tu as un empêchement devant quelque chose. Ne pense pas nécessairement que ça vient du diable. Je pense que j'ai déjà donné, lors d'une prédication, à nous ici, dans cette église, cet exemple qui m'avait beaucoup édifié. Où, étant donné la difficulté des transports en commun dans nos pays d'Afrique, il y a un chrétien qui est tout fatigué, archi fatigué, un chrétien qui a travaillé, qui était KO, qui a même attendu qu'on lui donne son salaire de ce jour-là, il n'a rien eu. Et puis il est venu à l'arrêt. Il a attendu très longtemps. Tellement il faut se précipiter parce qu'il va bondir comme un lion pour pouvoir attraper une place dans un autobus. Et puis, finalement, trop tard, un taxibus arrive. Par la grâce de Dieu, il saute lui aussi, il trouve une place. Un élève plus tard, il voit 2 militaires qui rentrent. Il ferme les yeux, il commence à intercéder. Ah mon Dieu, il y a beaucoup de païens ici, pourvu que ce ne soit pas moi. Et aussitôt qu'il ouvre les yeux, les militaires disent, toi, allez, descendez. Et il descend. Imaginez-vous un peu quel a été l'état d'esprit de ces chrétiens-là. À ce moment précis. Il est fatigué, il n'a pas été payé, il a vu la place, il y a des païens. Dieu est capable d'utiliser n'importe quel moyen s'il s'agit de préserver la vie d'un de ses enfants. Amen. Parce que tout dessus, ayant peut-être pris dans son fort intérieur la décision de faire la grève de prière, il avance à pied, quelques distances plus loin, il voit le taxi-bus dans lequel il avait pris place, qui est allé s'encastrer dans un grand camion militaire et tout le monde était décédé. Acclamons très fort pour le Seigneur. Dieu est capable, et on le verra quand on va devenir de faire concourir tout à ton bien et à mon bien. Paul est ici. Il est avec son ami. Paul va aller faire quelque chose de bien. Ils arrivent, ils veulent aller ailleurs pour visiter, empêcher, gagner des âmes. Le Saint-Esprit les empêche.
c'est qu'ils ne murmurent pas. Ils ne se posent pas de questions. Ils changent de direction. Ils se disent maintenant nous allons tourner. On ne va plus maintenant en Phrygie ou en Mysie, je ne sais pas moi. Maintenant nous devons nous rendre maintenant en Bithynie. Il arrive près de Bithynie, ça c'est le verset 7e. Arrivé pour la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Deuxième fois. Oh. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Comment est-ce que moi je veux faire quelque chose de bien? Imaginez-vous un peu si nous essayons de placer ce genre de scènes dans notre contexte. C'est comme quand on s'était préparé sur les 31 qu'on va aller fêter avec l'église Bethesda. À Baptiste. Et la veille, les répétitions ont déjà été faites. Tout a été, nous étions déjà préparés. Et la veille, les esprits disent, n'y tu ne pars pas. Imaginez-vous les affiches. Imaginez-vous. Savez-vous que la plupart d'entre nous ici, si nous sommes sincères avec nous, beaucoup on va dire ça c'est le diable. On va quand même partir. On va commencer à chasser les démons. Attends, esprit du diable. Mais nous, on va là-bas pour prier. Le problème, ce n'est pas de prier. Le problème, c'est de prier quand Dieu veut que tu pries. Amen. Amen. Le problème, c'est de faire des choses comme Dieu veut qu'on le fasse. Et quand lui veut qu'on le fasse. Et nous voyons ici l'apôtre Paul, une fois, le Saint-Esprit refuse. 2 fois, il refuse. Il ne murmure pas. Et Dieu qui est bon, la nuit, il lui montre en vision que ton chemin, ce n'est pas là où toi tu veux aller. Il voit le Macédonien. Pourquoi? Parce que là où Dieu l'attendait, c'était en Macédoine. Macédoine ou Macédonie, comment on dit encore? Macédoine. C'est là où Dieu le voulait. Et c'est là où j'aimerais que nous puissions, bien aimés, tirer une grande leçon par rapport à la manière dont nous devons commencer à marcher. Faire de bonnes choses, c'est bien. Même donner, c'est bien. Mais est-ce que nous prenons la question de nous poser la question, est-ce que c'est ça que Dieu veut que je puisse faire à ce moment? Parce que ce que Dieu veut que tu fasses est toujours mieux que ce que tu es en train de faire. Nous faisons des tas de choses. Je nous dis même venir à l'église tous les dimanches. On les fait maintenant comment? Par habitude. C'est les dimanches. Les chrétiens aujourd'hui ont fait des choses par habitude. Oh, le dimanche, je suis à l'église. Ce n'est pas ça. On ne sert pas Dieu par habitude. On est habitué à faire des choses maintenant. On recopie, on prie. Je prie tout le mercredi. On ne prie pas parce que Dieu veut qu'on prie. On prie parce que tous les mercredis on prie. Attention, mes amis. Nous devons faire très attention. Nous devons comprendre ici que le premier passage que nous venons de lire ici doit nous rester gravé et nous enseigner beaucoup de choses à tel point que nous qui cherchons parfois des requêtes de prière, parfois nous ne savons pas comment prier parce qu'on se dit mais j'ai déjà dit merci, mais ne dis pas merci. Cherche aussi à savoir ce que Dieu veut que tu fasses à un moment précis de la vie. À une journée, qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire? Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous ici, nous devons savoir que parfois Dieu nous laisse faire des choses. Et lorsque nous ne faisons pas des choses selon la volonté de Dieu, cela s'appelle, en français simple, nous rentrons dans la volonté permissive de Dieu. Et lorsque nous agissons comme ça, Dieu veut que nous puissions avoir des leçons. Qui ne connaît pas l'histoire du peuple d'Israël? Dieu qui savait, Dieu qui était leur guide, Dieu qui avait placé des juges, placé des prophètes, Dieu qui savait qu'il avait déjà préparé David, Dieu qui connaît le temps. Je nous dis la vérité, bien aimé, la meilleure saison pour avoir la chose, c'est la saison que Dieu a décidée pour toi. Amen. Parce qu'on dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps.
la plupart d'entre nous ici, parfois, nous voulons précipiter des choses. Nous voulons faire des choses. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait des choses pour nous, mais Dieu fait aussi des choses au travers de nous. Nous sommes en nous-mêmes ici, Dieu se sert de nous pour deux choses. Dieu ne se sert pas de nous tout simplement pour nous aider. Dieu ne t'a pas pris de 2024 et les années antérieures, en 2025, pour qu'il te donne du travail, non. Qu'il te donne la santé, non. Qu'il te donne tout ça, mais pour que tout ça soit des outils que tu vas utiliser pour ce que lui attend de toi. Amen. À partir du moment où Dieu ne voit pas que tu vas dans la direction de ses buts, entre guillemets, je dirais que Dieu n'est pas content. Parce que tu as des buts. Et c'est par là que nous allons revenir au thème du message. Quand on nous dit que Dieu dit, faisons l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, verset 26e et 27e. Quand Dieu nous fait comme ça, c'est parce que remarquez que Dieu crée, Dieu fait tout, et on nous dit qu'au 7e jour, Dieu a fait quoi? Il s'est reposé. Et quand il s'est reposé, il a pris tout de suite après avoir fait l'homme et la femme, bien sûr, à son image et à sa ressemblance. Verset 28, on dit Dieu le bénit. Dieu nous a donné une autorité, il nous a donné une mission pour que ce que Dieu doit faire, c'est à nous de le faire maintenant. Voilà pourquoi Paul le dit, dans des termes simples, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a engendrés en Christ afin que nous puissions accomplir de bonnes œuvres. C'est Dieu. Ce que nous faisons n'est pas ce qui est bien. Ce qui est bien si c'est bien pour Dieu. Vous remarquerez que maintenant, nous faisons des choses, non pas en cherchant à savoir si c'est ce que Dieu, non. Parce que nous voulons contenter Dieu. Et très souvent, nous sommes dans la volonté permissive. Dans la volonté permissive, alors que Dieu veut que nous puissions être dans sa volonté parfaite. Parce que vous verrez que dans la volonté parfaite de Dieu, et d'ailleurs, c'est une suite du message du dimanche passé, où nous avons vu que si nous voulons réussir, le premier pas, c'est que nous devons être dans la direction de Dieu. Dieu donne nous l'utilité. C'est Dieu qui doit nous indiquer ce que nous devons faire. Mais la plupart des cas, vous verrez que nous faisons semblant de vouloir. Jésus nous dit que ta volonté soit faite quoi? La volonté qui doit être faite sur terre comme elle est faite aussi, c'est celle de Dieu. Mais la plupart d'entre nous, nous voulons que Dieu fasse. Parfois même, nous nous trompons nous-mêmes. Nous trompons notre confiance même dans nos prières. Alors qu'en réalité, j'ai toujours dit, imaginez-vous que ce que toi tu veux faire, toi tu étais à la place de l'apôtre Paul, à 2 reprises, il y a un obstacle qui t'empêche d'aller faire quelque chose qui est censé être bon. Soyons à l'écoute de Dieu. Amen. Amen. Soyons à l'écoute de Dieu. Parce que Dieu ne joue jamais. Et ce que Dieu a fait, on dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Dieu nous a créés à son image. C'est-à-dire que nous, quand on nous dit que nous portons l'image de Dieu, ça voudrait dire que tel Dieu est, tel nous sommes, n'est-ce pas? Donc ça voudrait dire que tel Dieu a agi, tel que nous devons faire. La différence entre nous et Dieu, c'est que Dieu parle de sa parole et il crée. Et d'ailleurs, comment on appelle la parole de Dieu dans la parabole de 4 terrains, qu'on appelle la parole de semeur? On dit la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la sémence. Voilà pourquoi quand il crée tout, arrivé au 6e jour, il crée tout et sa sémence. Et il prend tout ça, il donne à qui? Il donne à l'homme qui lui dit, sois fécond, remplis la terre, assujettis la terre, domine la terre, perpétue, fais en sorte qui, chaque jour ici, se pose la question de savoir s'il est en train de travailler par rapport à ça. Si dans tout ce que je fais, mais tout au long de cette année ici, construisons pour pouvoir. Dieu nous a donné sa parole, il nous a donné tout et sa sémence. Si le monde, il y a la famine, c'est parce que les chrétiens ne travaillent plus.
Aujourd'hui, nous attendons tout de la prière. Non. La prière ne donne pas. La prière nous permet d'avoir la vie de foi pour pouvoir travailler et avoir. Amen. Amen. Nous devons prier à l'abondance. Si c'était comme ça, bien alors ça serait simple. La prière, tout ça a son rôle. Parfois parce que nous ne voulons pas travailler, nous ne voulons pas. L'église est devenue fainéante. Regardez dans la parabole des talents, Matthieu 25. Cet homme-là, de quoi on lui reproche? C'est lui qui est allé enterrer. On ne nous dit pas, on nous dit ouvrier paresseux. Nous sommes en train de dormir. L'église ne veut rien faire. Nous n'avons du temps pour rien, pour la mission de Dieu. Dieu est dans son repos. Voilà la raison pour laquelle, quand le premier Adam, le premier, c'est pas celui, moi mon prénom vient du second Adam, amen, hein? Pas de faux là. Quand il a échoué, il n'a pas su. Dieu voulait que quand on voit, lorsqu'on regarde, Adam et Ève, on voit, quand on voit Dieu là, ne nous limitons pas à la forme physique. Car Dieu est esprit. Hein? Dit Jésus à la Samaritaine. Si nous aussi on regarde, tout ce qui est né de l'esprit, il est comment? Alors nous devons maintenant, au travers de nos actes, que l'humanité puisse voir l'amour de Dieu. Amen. Hein? Quand les gens me voient, voilà pourquoi le Christ pouvait dire à ses disciples dans les évangiles, oh, depuis que je suis avec vous, vous dites, montre-nous le Père. Mais celui qui m'a vu, il a vu qui? Mais lui, devant lui, il voit, entre guillemets, un humain. Mais parce que quand tu voyais cet humain-là, qui était dans le corps, nommé Jésus, tu vois l'amour de Dieu. Tu vois la bonté de Dieu. Tu vois la fidélité de Dieu. Être l'image de Dieu, c'est manifester au monde la nature de Dieu. C'est lorsque j'agis, les gens peuvent voir combien Jésus est bon, combien il est amour, combien il est tout puissant. C'est ça le but premier. C'est ça le but premier pour lequel on a eu cette image. Jésus, le second Adam, quand il est venu corriger, voilà pourquoi Jésus, pendant son séjour, la trentaine d'années qu'il a passé sur cette terre, il dit, moi je suis venu pour ne faire que la volonté de qui? Du Père. Et quand il est parti, il nous a dit maintenant, je suis venu, la première fois j'ai créé l'humain. Je ne lui ai pas montré comment il a échoué. Dieu est venu lui-même porter la chair humaine en Jésus. Et il nous a montré comment le faire. Voilà pourquoi maintenant, à toi, à moi, à l'église, il nous a investi de la même mission qui avait été confiée à Adam et Ève. Celle de pouvoir que lorsqu'on nous voit, on voit Jésus. Amen. Amen. Et c'est ça qui fait que Paul veut aller. Il veut aller visiter l'église. Il veut aller gagner des âmes. Très bonne chose. Mais Jésus veut, parce qu'il a dit, l'église doit atteindre où? Les extrémités de la terre. En Israël, il y avait l'église. En Asie, il y avait. Dieu avait un calendrier. Il voulait maintenant que cette fois-ci, l'église doit traverser l'Europe. Parce que de l'Europe, il ira en Afrique. De l'Europe, il ira en Amérique. Et Paul voulait retarder, entre guillemets, sans le savoir. Il faisait peut-être bien, mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, Dieu le voulait traverser, aller en Macédoine, venir avec l'église en Europe, pour que ce que nous devons chercher à respecter, c'est le calendrier de Dieu, l'agenda de Dieu. Ce n'est pas de faire des choses comme on le fait. C'est à ce moment-là, lorsque moi et toi, nous sommes dans le calendrier, nous voulons faire des choses selon ce que Dieu veut. Là, même si c'est quelque chose, même s'il y a des combats, parce que je nous ai dit ici que les combats sur cette terre, on ne peut pas les éviter. Amen.
les difficultés de 2024, les mêmes seront peut-être encore une fois 10 parce que nous sommes en train de tendre vers l'état de la fin. Jésus dit, quand on va aller vers les temps de la fin, les tribulations, les tempêtes, il y en aura. Regarde un peu comment l'injustice passe son plein sur cette terre. Regarde comment est-ce que le mal devient la norme aujourd'hui dans le monde. Alors c'est que Jésus, il nous dit maintenant nous devons prendre courage parce que lui a vaincu le monde. C'est que nous devons, ce courage doit se manifester à ce que nous puissions nous travailler, connaître le cœur de Dieu. Faire en sorte que nous puissions être dans la mission de révéler la nature de Dieu auprès du monde. Si ma vie, si mon comportement reflète cette chose-là, tout ce que je cherche, moi je l'aurai. Et c'est ça, tout ce que nous devons faire, c'est ne pas échouer. Et ici, j'aimerais que nous puissions limiter ce message d'aujourd'hui, d'abord dans un premier temps, par rapport à la mission que nous allons, à la réussite, à la victoire que chacun d'entre nous ici veut rencontrer tout au long de 2025. Moi, j'aimerais que 2025, ça c'est ma prière, soit l'année de la victoire réelle. L'année de la moisson réelle. Amen. Mais cela ne dépend pas de Dieu lui-même. Cela dépend de moi et de toi. Amen. La manière dont, parce que Dieu nous a dit, si ce que tu fais, tout ce que tu fais, dans ta vie, dans ton comportement, fais à ce que mes desseins puissent être satisfaits, je vais transformer le mal en bien. Et c'est ce qu'il a fait par exemple avec beaucoup de gens. Regardez, malgré toutes les tribulations que les gens tels que Paul ont connues, mais comme il était dans la mission, Dieu lui a toujours donné la victoire. Amen. Malgré tous les parcours que Joseph a connus, il a connu des tribulations. Mais cet homme a révélé toujours dans toutes les circonstances la nature divine. Là où il devait répondre. Parce que le problème et la difficulté pour nous, c'est que comment manifester cette nature. Parce que ce n'est pas facile. Comment est-ce que lorsque tu, moi et toi, nous sommes dans la situation telle que celle que déjà comme Joseph a connue, comment rester toujours pour révéler cette nature? C'est là où la difficulté, mais Dieu te dit, tu dois le faire. Si Joseph, jeune qu'il était, et y est parvenu, c'est que moi et toi aussi on peut y arriver. Amen. Amen. Il est vrai, certes, Ésaïe nous le dit, les voies de Dieu ne sont pas comme les voies quoi? Des hommes. C'est-à-dire que lorsque l'humain pense vengeance, Jésus pense quoi? Pardon. Lorsque l'humain pense orgueil, Jésus pense quoi? Voilà les valeurs, toutes ces choses-là que chacun d'entre nous ici connaît personnellement. Moi, j'aimerais que l'Esprit de Dieu, la plupart même de nos prières, les orientations de nos prières quotidiennes, même communautaires en groupe, que l'Esprit de Dieu puisse nous puissions nous laisser être transformés par l'Esprit, comme il est dit dans Romains 12. Qui nous change, qui nous transforme. À partir du moment où tu es dans ça, les miracles que tu cherches viendront. Nous devons renverser les rôles. Nous devons quitter. C'est vrai que c'est difficile de pouvoir accepter, de travailler, de pardonner ce qu'on vous a fait du mal. Mais c'est difficile si tu crois que c'est toi qui vas le faire. Pardonner quelqu'un qui t'a trahi, c'est un exploit. Mais un exploit, on ne peut y arriver que lorsqu'on le fait avec Dieu. Lorsqu'on prend la place de Dieu. Laissons, bien aimés, cette année, ces choses-là, de pouvoir faire des choses un peu comme par habitude. Prier par habitude. Venir au culte par habitude. L'église d'aujourd'hui, nous agissons un peu comme par mode. On imite. Oui, mais le dimanche, c'est le culte. Oui, le dimanche, c'est le culte, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu te veut au culte à ce moment-là? Nous avons vu ici 2 fois. Et puis, ce n'est pas le seul exemple de la Bible.
Combien de fois je peux nous réciter ici beaucoup d'exemples dans la Bible où quelqu'un veut faire quelque chose de bien, Dieu dit non, je ne veux pas ça. Combien il y a même des gens qui prient. Il y a un passage ici, Roger il aime beaucoup, où les gens chantent la louange. Il y a des orgues, il y a dit, Dieu dit, cessez vos bruits. Les gens chantent, ils ont de belles voix ténors, et Dieu appelle ça bruit. Il dit, ça me casse les oreilles. Est-ce que lorsque nous prions, est-ce que lorsque nous chantons, Dieu aime? Est-ce que Dieu aime? Pourquoi? Parce que je dis que c'est difficile. Pourquoi? Parce que les voix de Dieu ne sont pas comme les voix de l'homme. Et la difficulté aussi, c'est comment savoir alors ce que Dieu me veut. Comment savoir? Parce que la question fondamentale, c'est ça. Parce que ici, le texte ne doit pas préciser comment est-ce que la première fois le Saint-Esprit a empêché Paul de partir. Il ne nous a pas précisé. Même la deuxième fois, on dit que le Saint-Esprit a empêché. Il n'a pas donné de précision. C'est la troisième fois où, lorsque Dieu veut qu'il puisse aller en Macédoine, qui dit qu'ils ont vu une vision. Est-ce que la première fois c'était une vision? On n'en sait rien. Les choses cachées appartiennent à qui? À Dieu. Nous ne devons pas chercher à connaître dans quelle langue les anges parlent. Parce qu'aujourd'hui, parfois, dans la recherche des paroles exceptionnelles, tu peux voir si prédicateur t'aime. Je vais vous donner dans quelle langue les anges parlent. Et puis il y a des gens qui attendent. Tu crois que moi, quelque chose, moi je vais aller. Parce que dans la Bible, ici, il est écrit que si même il y a un ange venu du ciel, si ce qu'il vous dit ne correspond pas à l'enseignement de Jésus, qu'il soit déclaré à la terre. Ce qui compte pour moi, c'est le langage de Jésus, le langage du Saint-Esprit. C'est qu'il m'enseigne là où il veut que je parte. Amen. C'est vrai que capter le langage est difficile. Mais ce que nous devons savoir, chacun d'entre nous ici, qui va nous aider à savoir comment alors savoir ce que Dieu me veut. Chaque matin, chaque dimanche, chaque jour de la semaine, à chaque instant. Le problème est facile. C'est facile à savoir. Et chacun d'entre nous ici, si avant, quand tu es confronté à plusieurs choix, parce que le dimanche passé, c'était nos choix et nos décisions déterminent notre succès, n'est-ce pas? Mais maintenant, lorsque tu es confronté, comment reconnaître alors le choix de Dieu? C'est simple. Pose-toi la question. Ne pose la question, même pas à un pasteur. Si, devant cette histoire, Jésus était à ma place, quel choix aurait-il fait? Dormir parce que je suis fatigué, ou repousser la prière parce que je dois regarder un match de foot? Chacun d'entre nous ici aura la réponse. Amen. Chacun d'entre nous ici, il est converti. Il veut savoir, maintenant il y a ça, maintenant il y a ça. Si tu demandes à Jésus devant différents choix, lequel choisir? La réponse pour ton problème, elle est simple. Si Jésus était confronté au même problème, je crois moi qu'il aurait fait quoi? Et la réponse que tu auras, c'est ça celle qui doit choisir. Mais tu verras que dans la plupart des situations, la réponse de Dieu ne correspond pas à la logique des hommes. Amen. Amen. Les hommes, on aime, on nous voit. Moi, j'ai toujours dit que la plupart d'entre nous ici, si Dieu t'avait donné l'intérim, il ne le fera pas. Je parle un peu dans les rêves. Je suis le Fils de Dieu. Je suis venu pour sauver l'humanité. Ils m'ont tué. Je suis ressuscité. Maintenant, je dois leur montrer que je suis Dieu. Il aurait fait le choix, la plupart d'entre nous ici, d'apparaître sur le toit du temple de Salomon. Jésus est allé. Ça, c'est la logique de Dieu. Jésus ne fait pas des choses pour que les hommes le voient. Il fait des choses pour que le corps de Dieu puisse le voir. Dans tout ce que nous faisons, bien aimés. Voilà donc pourquoi il dit, lorsque tu fais le monde, c'est que ta main gauche donne, que ta main droite ne le fait pas. Lorsque nous faisons des choses pour que les gens nous voient, nous avons déjà reçu quoi? Notre rétribution. La plupart des choses que nous faisons, bien aimés, vous verrez que parfois elles sont bonnes, mais Dieu ne la gagne pas. Parce qu'on le fait pour satisfaire aux hommes, pour satisfaire à nos propres besoins. On le fait par mode, on le fait par imitation, on le fait pour un bénéfice.
On le fait même, aujourd'hui, regardez, même dans nos églises. Hein, au lieu que le monde essaye de copier l'église, aujourd'hui, l'église fait tout pour qu'il puisse imiter le monde. Il n'y a plus de distinction. J'ai écouté que le temps passe. On était à la télé hier en train de suivre un culte comme ça. On a mis toute une série de chansons. C'était des chansons qu'on a écoutées, nous ici, on était enfants. Et je dis à moi, j'ai dit, oh, mais regardez-moi, regardez un peu, quand on écoutait ce genre de chants, quelqu'un pouvait rentrer voir ça, ce sont les chants de l'église. Aujourd'hui, il suffit qu'on mette comme les Congolais les appelaient, les sebels. Entre les sebels de Kofi Olomide et de l'église, c'est difficile de marquer la différence. C'est très difficile. Alors que dans le livre de Malachie, Dieu lui-même dit que vous verrez, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il doit y avoir des différences entre nous, les enfants de Dieu, dans tout ce que nous faisons. Nous devons être aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, savoir que l'image et la ressemblance de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu veut que nous puissions être comme ses ambassadeurs. Le monde ne peut pas voir Dieu. Mais Dieu a besoin de ce monde. Parce qu'on dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu est esprit. Il n'y a que nous qui sommes en Jésus, qui avons été créés engendrant en Jésus, qui avons reçu le don de l'Esprit de Dieu, qui pouvons être capables. Ici, toi tu dis, je vois la présence de Dieu ici. Mais les gens du monde ne le verront pas. Toi tu peux voir cela. Mais non, qu'il a capté spirituellement. Tu peux, parce que tu as un corps, le manifester physiquement, pour que celui qui ne peut pas le voir puisse aussi venir à Jésus. Amen. Amen. Le choix de Dieu est difficile, certes. Le choix, la décision que Dieu agrée, elle est certes difficile. Mais au moins, elle est ce que Jésus aurait fait. Parce que entre aller en Bithynie ou ailleurs où il voulait aller et traverser en Macédoine, Jésus aurait fait le choix de traverser. Parce qu'aujourd'hui, par ce choix-là, nous tous aujourd'hui, on a connu le Christ. Amen. Et puis, pour terminer, parce que je vois que le temps file, et la troisième chose que l'Église doit savoir, c'est quoi? Quand Dieu refuse, mais Dieu montre toujours ce qu'il veut. Amen. Tu ne peux pas dire, mais Jésus, tu refuses, mais non. Il montre. Il ne lui a pas dit, il ne va pas là-bas, tout simplement. Mais il lui a montré ce qu'il voulait. Je ne te veux pas là. Mais voilà. Je ne te veux pas ceci. Que tu fasses ceci. Que tu ailles là-bas. Mais où je te veux, c'est dans telle direction. Et je vais terminer le message en insistant sur cette chose. L'Église doit bouger. L'Église doit bouger, je pense. On chante pas comme ça. Que ça ne reste pas que des slogans. Bouger là, c'est pas que bouger quand on bouge ici. L'Église doit travailler. Parce que la mission, quand il nous a bénis, Genèse 1:28, quand il nous a donné la bénédiction, donc cette parole pour nous rendre capables de pouvoir agir, il nous a dit garder. Amen. Amen. Protéger. Surveiller. Multiplier. C'est par toi. Sache que si tu ne donnes pas, les gens ne peuvent pas voir. Ne regarde pas quelqu'un d'autre. Si nous tous ici, nous sommes dans la formule qui consiste à penser que moi, si je n'ai pas donné, les gens vont manquer. Si tout le monde donne, tout le monde aura. Voilà pourquoi Luc dira aussi dans les actes, il y a plus de plaisir à faire quoi? À donner qu'à recevoir. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Que Dieu aide la vie nouvelle. Que véritablement chacun d'entre nous ici, la vie nouvelle cesse d'être tout simplement la dénomination de notre communauté. La vie nouvelle soit le reflet de ce que tu vis. Que lorsque tu poses un acte, que tu te poses toujours, est-ce que Jésus à ma place aurait fait ceci? N'ayons pas peur, bien-aimés, des humains. Dieu est omniscient. Dieu voit tout. Amen. Moi, j'ose croire que si tu agis
cette année 2025, dans chacune des situations qui vont se poser devant toi. Parce que Jésus, même quand il était devant la coupe, il était amer, mais il a dit toutefois quoi? La volonté du Père. Le premier Adam a échoué. Le second est venu en chair et en os pour nous montrer que nous, entre guillemets, l'Église, que je pourrais qualifier du troisième Adam, que la mission que le Christ nous a donnée, qu'elle puisse prospérer et que l'Église de Jésus puisse aller atteindre les églises de la terre. Que Dieu bénisse sa parole.